monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, ouverture ce matin de la 6e édition des journées minières et pétrolières du Mali. Et le département en charge des mines table en 2015 sur une contribution de 275,3 milliards de francs CFA au budget de l'État. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Modibo Keïta. Bamako abrite depuis ce matin les travaux du colloque international sur l'éducation des filles. Cette rencontre permettra de trouver des voies et moyens pour réduire les inégalités hommes et femmes dans le domaine de l'éducation. L'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, était présente à cette rencontre. 23 milliards de francs CFA, c'est le montant du protocole d'accord de coopération financière signé entre le Mali et l'Allemagne. Ce protocole couvre 3 programmes, à savoir les collectivités, l'irrigation de proximité et l'adduction d'eau. Le tour complet de l'actualité nationale dans ce 20h. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Modibo Keïta a présidé ce matin la 6e édition des journées minières et pétrolières du Mali. Le thème de cette édition est accroître la contribution du secteur minier à l'économie du Mali, et le département en charge des mines table en 2015 sur une contribution de 275,3 milliards de francs CFA au budget de l'État. L'amélioration de la gouvernance, le développement des infrastructures géologiques et le renforcement du cadre législatif sont entre autres objectifs à atteindre. On en sait plus avec Nyanya Loutraoré. Ce sont plus de 60 stands représentant des sociétés minières installées ici au Mali qui exposent à cette 6e édition des journées minières et pétrolières du Mali. C'est dire de l'importance qu'occupe aujourd'hui le secteur des mines dans l'économie nationale. La contribution totale du secteur minier au budget de l'État se situe aux environs de 25% des recettes hors emprunt et dons. Les recettes provenant du secteur minier, dans toutes catégories confondues, sont passées de 243 milliards de francs CFA en 2013 à 254 milliards de francs CFA en 2014. Les prévisions de 2015 tablent sur une contribution de 275 milliards de francs CFA. Accroître la contribution du secteur minier à l'économie du Mali, c'est le thème de cette rencontre biennale. D'après le ministre des Mines, il vient parachever le thème de l'édition précédente. Une façon d'être plus complet dans le processus engagé, celui d'améliorer le revenu national en luttant progressivement contre la pauvreté, explique-t-il. L'utilisation du secteur minier comme levier pour diversifier l'économie est une option centrale de la politique économique du gouvernement. Je voudrais à ce propos faire une petite parenthèse et dire que je suis de ceux qui croient que l'adversité est la mère des inventions, le génie humain se manifestant dans sa capacité à transformer les défis en opportunités. Au-delà de notre propre stratégie, pour réaliser cette ambition, je tire mon optimisme du comportement observé au niveau des entreprises minières qui se sont ingéniées à revoir leurs procédés et techniques de production pour réduire les coûts d'extraction et de traitement des minéraux. Oui, l'apport des mines est considérable aujourd'hui dans l'économie nationale. Pour rappel, l'exploitation artisanale de l'or, notamment le secteur de l'orpaillage, emploie plus de 200 000 personnes de nos jours. C'est pourquoi le gouvernement encourage la tenue de ce rendez-vous qui est devenu une tradition depuis 2006 et s'est révélé être une véritable plateforme de contact, d'échange et de promotion, d'après le Premier ministre Modibo Keïta. Je tiens donc à vous dire combien j'apprécie cette occasion de pouvoir vous rencontrer, discuter avec vous, vous les professionnels du secteur, de même que tous ceux qui concourent à son rayonnement. En organisant ces journées minières et pétrolières, l'enjeu du gouvernement du Mali est de faire en sorte que le secteur minier puisse contribuer de manière significative et durable à la croissance économique et à l'amélioration des conditions de vie et d'existence de nos populations. C'est ainsi que le gouvernement, en vue de faire émerger notre secteur minier, a décidé d'inscrire désormais l'activité minière dans un projet de développement durable sur les plans social, économique et environnemental, notamment dans les communautés et régions abritant les sites d'exploitation.
Le ministre des Mines a aussi informé de la suite du projet de création de l'école des mines. Boubou Cissé d'annoncer l'obtention du financement de la Banque mondiale dans le cadre de la réalisation du dit projet. Autre acquis du secteur, le lancement lors de cette édition du référentiel d'information en ligne, un site web qui publiera des informations du cadastre minier. À noter la projection au cours de la cérémonie d'un film relatant les réalisations faites dans le domaine au cours des dernières années. Et ce message de félicitations du président de la République, chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, à son Altesse le prince Albert II de Monaco, au moment où votre pays célèbre sa fête nationale. Il me plaît d'adresser à votre Altesse ainsi qu'au peuple monégasque, au nom du peuple du Mali et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais également saisir cette agréable circonstance pour me réjouir de la qualité des relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays et vous renouveler ma disponibilité constante à œuvrer de concert avec vous pour leur raffermissement. Je formule des vœux sincères de bonne santé et de bonheur pour votre Altesse, de progrès et de prospérité croissante pour le peuple monégasque. Je vous prie d'agréer, Altesse, les assurances de ma très haute considération. Signé Ibrahim Boubacar Keïta, chef de l'État. Je le disais dans les titres, Bamako abrite depuis ce matin les travaux du colloque international sur l'éducation des filles. La rencontre est axée sur les progrès et les défis en la matière, les opportunités pour réduire les inégalités entre hommes et femmes dans le domaine de l'éducation, entre autres. L'ouverture des travaux était présidée par l'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga. Les détails avec Ramata Konati. Quel est le profil des femmes? Son profil, l'accès et le maintien des filles à l'école, c'est le but visé par un colloque international sur l'éducation des filles. Il s'agit d'examiner les avancées et les défis en Afrique de l'Ouest. Au Mali, comme dans beaucoup d'autres pays, on note des résultats en deçà des attentes en matière de scolarisation des filles. L'année scolaire 2014-2015 fut marquée par un taux de 46,5% de filles au premier cycle et 45,3% au second cycle du fondamental. Malgré les efforts continus du gouvernement et des partenaires sectoriels pour améliorer l'accès à l'éducation, un grand nombre d'enfants maliens en âge d'être scolarisés n'ont pas accès à l'école. La crise sécuritaire au Mali en 2012 a compromis l'accès à l'école de plusieurs milliers d'enfants en âge d'être scolarisés et a généré des abandons. Beaucoup de filles n'ont pas la chance d'aller à l'école et celles qui y ont accès n'arrivent pas toutes à achever le niveau fondamental pour de multiples raisons parmi lesquelles les contraintes socio-culturelles occupent une place prépondérante. En effet, bon nombre de filles sont purement et simplement retirées de l'école pour raison de mariage. Le travail d'aujourd'hui et de jours après, c'est pour plaidoyer auprès de l'éducation des filles et pour analyser entre nous, entre les partenaires de Ongaï, les enjeux qui restent et les opportunités qui sont disponibles pour nous de plaidoyer pour le genre éducation des filles et l'égalité entre les sexes dans le domaine de l'éducation. Ce colloque regroupe les représentants d'une vingtaine de pays. Il se veut un espace d'échange d'expériences entre les acteurs de l'éducation des 10 pays. Les bienfaits de la scolarisation des filles sont bien sûr évoqués. Un pays qui a investi dans l'éducation des filles accroît sa productivité et double sa croissance économique. Au demeurant, l'équation demeure tout simple. Les femmes plus instruites sont en général en meilleure santé, plus actifs et davantage rémunérés. Elles sont également moins des enfants et sont en mesure de mieux soigner et éduquer ces dernières. La tenue de cette journée de plaidoyer en faveur de l'éducation des filles me donne l'occasion de lancer un appel à toutes mes sœurs, mes mamans, aux papas, à la presse, aux religieux, aux communicateurs traditionnels pour une mobilisation générale en faveur de l'éducation des filles. L'éducation des filles dépend de notre engagement. Cet engagement en faveur des filles pourra contribuer à la réduction des inégalités entre hommes et femmes.
L'Allemagne et le Mali viennent de signer un protocole d'accord de coopération financière. C'est au ministère des Affaires étrangères d'un montant de 23 milliards de francs CFA. Ce protocole concerne 3 programmes qui sont les collectivités, l'irrigation de proximité et l'adduction d'eau. Ce projet durera 2 ans. On en parle avec Mariam Zagara. L'Allemagne renforce son appui aux collectivités, au système d'irrigation de proximité et de distribution d'eau potable au Mali avec 23 milliards de francs CFA. Ce partenaire de taille, fidèle à ses engagements, a plusieurs fois répété ce geste de signature aux affaires étrangères pour venir en aide aux populations vulnérables de notre pays. En plus de cette signature, d'autres bonnes nouvelles ont été annoncées par l'ambassadeur. Ce n'est pas seulement les 7 montants dans le cadre de coopération financière, mais c'est aussi des autres actes de coopération entre nos pays qui sont très importants. Je viens de recevoir les nouvelles de Berlin aujourd'hui que le gouvernement de l'Allemagne est en train d'examiner la possibilité d'améliorer aussi la coopération dans les autres axes de coopération, surtout dans le domaine de la sécurité. Le ministre Diop, tout en rappelant les interventions multiples du pays donateur, a salué le soutien indéfectible du gouvernement allemand à l'endroit de notre pays. La coopération entre le Mali et l'Allemagne est une coopération multiforme. C'est une coopération qui touche à divers secteurs de notre développement économique et social, comme je l'ai indiqué, en particulier la décentralisation, la bonne gouvernance, l'agriculture, les questions d'eau et d'assainissement. Et aujourd'hui, nous sommes là pour la signature de cette allocation importante. Tous ces secteurs sont des secteurs extrêmement stratégiques et importants pour le pays. Au moment où nous nous engageons dans cette phase de stabilisation, il faut rappeler que l'aide de l'Allemagne est vitale pour ces secteurs, mais elle n'est pas que dans ce secteur. En plus de ces aides multiformes, l'Allemagne a pesé de tout son poids dans la résolution de la crise malienne en dépêchant un contingent de défense et de protection au Mali. Le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, lui a rencontré les chargés de communication des différents départements ministériels de la présidence de la République et le responsable de la cité administrative. Au cours de cette rencontre, le ministre Shogel Kokala-Maïga a évoqué un certain nombre de points, notamment l'actualisation de l'annuaire de chaque département ministériel, la création d'une adresse e-mail, la mise en place d'une revue mensuelle ou trimestrielle qui tient compte des grands chantiers de gouvernement, entre autres. Le ministre Shogel Kokala-Maïga est au micro de notre reporter Agibou Koulibaly. La réunion que nous voulons tenir avec les chargés de communication des institutions de la République et des différents ministres membres du gouvernement avait pour objet d'échanger sur certaines initiatives que nous voulons prendre pour améliorer la communication interne au sein du gouvernement. Il y a la communication externe vis-à-vis de l'opinion et des médias, mais il y a aussi la communication à l'intérieur. Nous avons donc échangé sur un certain nombre d'initiatives, entre autres. J'ai souhaité que nous voyions au niveau des différents cabinets ministériels, avec l'appui de leurs conseillers, comment nous pouvons créer ce qu'on appelait un annuaire électronique gouvernemental. J'ai souhaité que tous les chargés de communication fassent parvenir au niveau du gestionnaire de la cité administrative l'ensemble des coordonnées, y compris les coordonnées électroniques surtout, pour qu'au niveau de la cité administrative, on puisse en faire une synthèse et avoir un annuaire unique. J'ai souhaité aussi qu'au niveau de tous les services de l'État et les institutions, on puisse travailler désormais avec l'adresse gouv.ml au lieu d'utiliser les adresses que vous connaissez, Yahoo, Gmail, Hotmail, que les uns et les autres peuvent garder pour la communication privée. J'ai souhaité aussi que
nous voyons entre les chargés de communication et une équipe que je viens de mettre en place, les gestionnaires de la cité administrative et la direction de la GTIC, comment faire en sorte que nous créons un espace où les membres du gouvernement et les membres des cabinets des institutions puissent avoir accès à un certain nombre d'informations. Par exemple, lorsque les ministres font des missions, nous savons qu'il y a un rapport qui est envoyé au Premier ministre. Alors la synthèse de ces rapports peut être faite en 2-3 pages. Notre souhait, c'est que cette synthèse puisse être envoyée à tous les ministres. Ça a l'avantage de permettre à chaque membre du gouvernement de voir en gros ce qui se passe dans les autres départements et surtout les sujets qui ont fait l'objet de débats au niveau international. J'ai souhaité aussi que nous voyions comment mettre en place une revue mensuelle, bimensuelle, trimestrielle, où nous ferons la synthèse des grandes actions du gouvernement et surtout les grands chantiers du président de la République, de manière à ce que chaque ministre, au-delà du domaine spécifique qui est le sien, il puisse avoir une vision globale à tout moment de ce que fait le gouvernement, et lui et ses conseillers et tous ses collaborateurs proches, de manière que l'ensemble de ceux qui sont dans l'appareil d'État au niveau le plus élevé puissent avoir eux-mêmes une vision claire de ce qui est en train de se faire par eux, par leurs collègues, par les autres départements. Ça permettra au cours du mandat du président et surtout à la fin du mandat de faciliter l'appropriation de ce que le gouvernement a fait, pour qu'à tout moment, la défense et l'illustration du bilan du président de la République puisse être un exercice, j'allais dire, pas compliqué pour les uns et les autres, en tout cas un exercice courant qui ne demandera pas trop de recherche pour les uns et les autres, tout simplement parce que c'est documenté au fur et à mesure, tous les 3 mois, tous les 4 mois ou tous les 5 mois. Ensuite, ça a l'avantage de pouvoir vulgariser de la façon la plus appropriée possible les actions du gouvernement, en plus de la communication gouvernementale qui se fait au quotidien. Et nous avons désigné une petite équipe composée essentiellement des chargés de communication du ministère chargé de l'économie numérique et du directeur de gestion de la cité administrative, du directeur de la GTIC, afin qu'ils mettent tout ça en synthèse et l'envoyer immédiatement à tous les chargés de communication des différents ministres pour qu'ils puissent partager l'information au niveau du cabinet et faire remonter afin que sous peu nous puissions avoir un instrument de pilotage au moins au niveau de la communication interne du gouvernement. Les uns et les autres ont beaucoup apprécié l'initiative et je crois qu'ils vont donner une suite parce que ça rendra un peu plus fluide les échanges entre nous et ça permet à chaque ministre, à ses collaborateurs, ses conseillers, ses chargés de mission d'être au bon niveau d'information, à chaque président d'institution et ses collaborateurs d'être aussi informés de ce qui se fait au niveau du gouvernement. Dans le cadre de renforcement de la bonne collaboration avec la presse, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a rencontré la presse, convaincu que sans l'apport des journalistes et celui de la population, son département ne saurait pleinement réussir sa mission. Le ministre a tenu à faire beaucoup de mises au point, comme par exemple la lutte contre la criminalité, la corruption, la création d'un site web, entre autres. Compte rendu Mohamed Doumbia. En rencontrant la presse, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile tenait à discuter afin de faire des mises au point avec les journalistes qu'il considère comme incontournables en matière de sécurité. Cette conférence fait suite à une initiative de redynamisation qu'il tient à instaurer au sein de son département et en toute transparence. Rien n'est plus dangereux qu'une mauvaise information distillée à la population. La situation est assez fragile aujourd'hui et on a plutôt besoin de rassurer la population. Il n'est pas question d'amadouer la presse ou de lui faire dire ce qu'on veut, non, mais de les faits. Et après, chacun est libre d'aller au fond et de l'interpréter. C'est ce que nous voulons faire. Mécontentement, frustration par endroit de la population face aux forces de sécurité, au manque de passeports ou de pièces d'identité,
Tout ceci doit appartenir au passé et à la population de savoir que les forces de sécurité travaillent pour elles et en retour, il faut une bonne collaboration et une bonne compréhension entre elles. L'objectif final que nous recherchons, c'est que la population soit satisfaite de ce que nous faisons. Et c'est un objectif ambitieux. Et comme je l'ai dit, cela passe par le fait que la population prenne conscience des défis sécuritaires, mais cela passe par le fait aussi qu'au niveau des forces de sécurité, on change tous d'attitude, de comportement aussi, mais également que nous, en tant qu'autorité, on mette le minimum à la disposition des forces de sécurité pour qu'elles fassent leur travail. L'approvisionnement en matériel adéquat, la collaboration avec les syndicats de la police, la lutte contre la corruption, la création des centres de communication dotés d'un site web permettront à coup sûr de faire des avancées notables. Quand on aura des forces professionnelles bien équipées, bien entraînées et bien structurées, je pense qu'il y aura peu de raisons que la population ne soit pas satisfaite de ces forces de sécurité. En conclusion, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile se dit prêt à tout moment afin de répondre à toute situation qui paraîtront obscures aux yeux de quelque organe que ce soit. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, lui aussi a rencontré les hommes de médias pour partager avec eux les enjeux du sommet de Paris sur le climat. Il a saisi cette occasion également pour leur expliquer les attentes du Mali à la COP21 à 2 semaines du rendez-vous mondial. Mohamed Sissoko était présent pour nous. Conformément aux accords internationaux, chaque pays devait faire parvenir son apport à la Convention internationale sur les changements climatiques avant la réunion de Paris. Le Mali s'est acquitté de ce devoir le 29 septembre dernier dans un document intitulé selon la norme internationale « Contribution prévue déterminée nationale ». Les grands axes de ce document sont relatifs aux questions d'atténuation, autrement dit, de réduction de gaz à effet de serre et celles d'adaptation aux aléas climatiques. La contribution du Mali, nous avions identifié les différentes sources de gaz à émission de serre. Donc on a pris l'énergie, on a étudié le cas de l'énergie, on a pris la déforestation, on a étudié le cas de la déforestation, on a pris l'agriculture, y compris l'élevage. Donc on a identifié ces différentes sources-là. Nous constatons en ce moment des changements climatiques et nous n'en sommes pas totalement responsables, mais la réalité c'est que nous la vivons et il faut faire face. Ce qui fait que l'essentiel en fait des programmes que nous allons présenter portera surtout sur pour combattre un peu tout ce qui est changement climatique chez nous. Selon les documents officiels, le continent africain qui n'émet que 4,55% de gaz à effet de serre demeure l'une des régions du monde les plus vulnérables face aux effets néfastes des changements climatiques. L'heure est à une mobilisation générale de toutes les couches de la société contre l'émission de gaz à effet de serre afin de limiter l'augmentation de la température de la planète à moins de 2 degrés et si possible à moins de 1,5 degré d'ici la fin du siècle. C'est l'enjeu principal de cette conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. La conférence internationale de Paris sur le climat ambitionne de mettre en place un nouvel accord mondial contraignant sur les changements climatiques pour l'ensemble des pays de la planète Terre. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a représenté le président de la République au Forum des dirigeants de l'UNESCO à Paris, Maître Mountaga Tall. Dans un discours émouvant au nom du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, condamné avec la dernière énergie les actes odieux de terrorisme intervenus à Paris dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, avant de vanter les mérites de l'UNESCO. Selon lui, les actions de l'UNESCO en faveur de la paix, l'éducation en réponse à l'extrémisme sont le socle de la politique nationale du Mali. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Le Mali est désormais sur la voie de la paix grâce à votre solidarité et à votre amitié. Mon pays a tangué dans les eaux boueuses de la violence et de l'incompréhension. Cependant, le 20 mai passé, nous avons montré au monde entier que la paix au Mali peut tanguer, mais que jamais il ne coulera. Pour arriver à ce résultat, que des doutes, que de lassitude, que d'amertume, que de défis vaincus, nous avons su garder espoir. Nous avons puisé dans nos ressorts pour garder la flamme de l'espoir allumée.
le président de la République du Mali, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, et remercie la communauté internationale pour son action aux côtés du Mali. Il adresse ses remerciements au président François Hollande et au président Abdou Aziz Bouteflika pour la conduite magistrale de la médiation entre Mali. Avec l'aide de tous, nous saurons nous réconcilier. Nous saurons réconcilier les Maliens et amener la joie dans le cœur de chacun et la paix dans l'esprit de tous. Ainsi, nous aurons été dignes de nos illustres dévanciers qui, en fondant notre belle organisation, étaient convaincus, je cite, que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne dote les directions centrales relevant de son département en matériel. Il vient de leur offrir au centre de formation de Missabougou un important lot de matériel, de bureaux et de moyens de locomotion. C'est un appui financier de la coopération canadienne pour un montant d'environ 500 millions de francs CFA. Reportage à Guibou Koulibaly. Cette activité de remise de matériel et équipements aux structures centrales et régionales du département de la formation professionnelle entre dans le cadre du programme intérimaire 2015-2016 que le gouvernement a mis en place en accord avec ses partenaires techniques et financiers. Le coût total de ce programme est estimé à environ 113 milliards de francs CFA. Je suis heureux de vous annoncer que la coopération canadienne a consenti un appui financier d'environ 5 milliards et demi et 2 milliards 300 millions environ, respectivement pour 2015 et 2016, au secteur de l'éducation et de la formation professionnelle sous forme d'appui budgétaire. Les 3 départements concernés ont convenu d'une clé de répartition sur ce fonds canadien. Conformément à cette clé, notre département bénéficie d'un montant d'1 milliard 700 millions, dont 1 milliard 150 millions environ pour 2015 et un peu plus de 571 millions pour 2016, soit 25% de l'appui budgétaire sectoriel. En attendant de recevoir ces matériels dans les structures du département de l'emploi, le chef de village, le maire de Missabougou, tout comme les bénéficiaires, tous se disent très honorés par le geste du ministre Babi. Ce matériel que nous venons de recevoir va nous permettre de rehausser le niveau de notre service. Parce que tous les matériels que nous avons sont des matériels vétustes. Les matériels et équipements sont composés d'ordinateurs, de téléviseurs, de motos, d'imprimantes, de fauteuils, de fontaines réfrigérantes, entre autres. Le Mali célèbre demain la journée africaine de la statistique, des données meilleures pour une vie meilleure, tirer parti des technologies modernes pour améliorer les systèmes statistiques nationaux. C'est le thème retenu pour cette célébration. Et pour plus de détails, écoutons Sambel Bana Diallo, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Population. Il est au micro de Nouham Sissoko. À l'instar de la communauté africaine, le Mali célèbre chaque 18 novembre la journée africaine de la statistique dont l'objectif est de sensibiliser le grand public au rôle important de la statistique dans tous les aspects de la vie économique et sociale en Afrique. Le thème retenu cette année par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique s'intitule « Des données meilleures pour une vie meilleure », tirer parti des technologies modernes pour améliorer les systèmes statistiques nationaux. Pour relever le défi de l'amélioration du système statistique malien, les pouvoirs publics ont perçu très tôt la nécessité de disposer d'un cadre de référence pour le développement de la statistique au Mali. C'est ainsi que le gouvernement du Mali a adopté en janvier 2006 le premier schéma directeur de la statistique, couvrant la période 2006-2010 en vue de rendre le système statistique national durablement capable de produire des informations de qualité et à jour nécessaires à la formulation et au suivi et évaluation des politiques et stratégies de développement. Par ailleurs, la ratification par notre pays de la Charte africaine de la statistique est un signe fort de la volonté du gouvernement de se conformer aux normes et principes internationalement reconnus. L'exercice de la fonction de statisticien revient non seulement aux spécialistes de la statistique, mais aussi
à tous ceux qui, médecins ou agronomes, enseignants ou policiers, bref, à tous ceux qui s'occupent de la collecte, la compilation, du traitement et de l'analyse des données chiffrées. Parlons chiffres encore, 200 millions de francs CFA, c'est le coût de la subvention dont la convention a été signée ce matin à Bamako entre la Banque nationale de développement agricole BNDA et l'Agence française de développement. L'objectif est de promouvoir l'accompagnement technique et financier des petites et moyennes entreprises au Mali. La cérémonie de signature était présidée par le ministre de l'économie et des finances. Le point avec Moussa Fali. Environ 200 millions de francs CFA, c'est le montant de la subvention que l'Agence française de développement AFD va accorder à la Banque nationale de développement agricole BNDA. Cette subvention devra permettre à la BNDA de renforcer les capacités de son personnel pour la maîtrise des spécificités des petites et moyennes entreprises. Un accord de partenariat vient d'être signé par les deux parties. La présente convention apporte un appui à la BNDA dans la formation des commerciaux, notamment dans l'analyse des risques liés au projet d'investissement, la formation du personnel des services PME et PME, la formation des directeurs et chefs de représentation pour permettre un meilleur pilotage de l'activité de financement des PME. Cette action aura un impact significatif sur notamment l'accès aux services financiers, sur la mise à disposition de moyens de paiement, sur la sécurisation de l'épargne, la possibilité encore une fois d'obtenir un crédit, et donc tout ça pour réduire la vulnérabilité des populations et permettre le développement d'un tissu de petites et moyennes entreprises privées. Les petites et moyennes entreprises, selon le ministre de l'économie et des finances, constituent le moteur de la croissance économique du Mali. Aujourd'hui, il n'est pas inutile de rappeler que nos économies restent animées par des acteurs qui évoluent essentiellement dans l'informel. Ce secteur représente encore environ 60% de l'activité économique de la sous-région. La Banque nationale de développement agricole est le fruit d'une coopération exemplaire entre le gouvernement de la République du Mali, la KfW et l'AFD, que je tiens ici à saluer tout particulièrement. Cet accord de partenariat permettra à un nombre important de PME et PMI du secteur informel d'accéder au financement bancaire dans des conditions satisfaisantes, à en croire le président directeur général de la BNDA. Le personnel de l'Assemblée nationale renforce ses capacités en matière d'administration parlementaire. Les travaux de cette rencontre qui ont démarré ce matin sont axés sur l'organisation, le fonctionnement et l'administration parlementaire. Compte rendu à Gali Aguissa. L'amélioration du travail des députés est l'une des préoccupations de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et c'est dans ce cadre qu'elle organise un atelier de formation à l'intention du personnel de l'Assemblée nationale. Les travaux seront animés par des experts internationaux. Les fonctionnaires parlementaires dans un parlement sont là pour appuyer les députés dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, on va voir avec eux quel est bien sûr leur rôle, comment ils doivent et peuvent appuyer les parlementaires, que ce soit dans l'élaboration des lois, dans le contrôle de l'action gouvernementale, mais aussi parfois dans la représentation des populations au sein de l'Assemblée nationale. Et il y a bien sûr certaines thématiques aussi plus générales, que ce soit sur l'éthique, la déontologie, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui ne peut pas être fait quand on est un fonctionnaire parlementaire au sein du Parlement. Des thématiques qui, sans nul doute, permettront aux participants de bien cerner les missions des élus nationaux. Ce séminaire permettra de mettre à la disposition de l'institution parlementaire des ressources humaines bien outillées, capables d'assister les députés dans l'accomplissement de leurs missions. Cette formation, mise en œuvre par l'APF et l'Université Senghor d'Alexandrie, animée par d'éminents professeurs et des administrateurs parlementaires de haut niveau, pourra sûrement ouvrir des perspectives de promotion professionnelle et d'évolution dans vos carrières. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Madou Diallo, se réjouit de cette initiative qui vient à point nommé. Les travaux durent 5 jours. D'une rencontre à une autre, celle-là est axée sur la réforme du secteur de la sécurité et est initiée en faveur des conseillers nationaux. La rencontre vise à outiller les conseillers afin qu'ils s'inscrivent dans l'appropriation du processus de réforme du secteur de la sécurité. On en parle avec Mamoru Sidili.
L'atelier de sensibilisation des conseillers nationaux du Mali sur la réforme du secteur de la sécurité vise plusieurs objectifs. Il s'agit entre autres de promouvoir par une campagne de sensibilisation une appropriation de la réforme du secteur de la sécurité par toutes les parties prenantes. Le gouvernement compte sur l'assistance et l'accompagnement de tous ses partenaires nationaux et internationaux. Le présent atelier est donc destiné à échanger avec vous sur les notions de sécurité, de secteur de la sécurité, de réforme du secteur de la sécurité. Un point sera fait sur le processus malien, tant au niveau national qu'au niveau sectoriel du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le résultat attendu est de faire de l'appropriation et l'engagement de tous les conseillers une réalité de tous les jours. Cette appropriation intelligente nous permettra de nous engager utilement en toute responsabilité pour appuyer cette profonde réforme du secteur de la sécurité. Il s'agit pour nous, conseillers nationaux et cadres de l'institution, de nous familiariser avec ce nouveau concept de la RSS, pour nous comporter en acteurs incontournables de cette quête de la paix et de la sécurité dans notre pays, en lien avec une approche participative des élus à tous les niveaux. S'il est pertinent que certaines institutions de la République ont un rôle déterminant dans la réussite du processus de réforme en cours, il n'en demeure pas moins que le Haut Conseil des collectivités territoriales figure en bonne place au regard du rôle qui lui est dévolu dans la gouvernance et réforme du secteur de la sécurité. Et ce communiqué, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a l'honneur d'informer l'opinion nationale et internationale de l'élection de commissaire Maître Soyata Maïga en qualité de vice-présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à l'issue des élections tenues le 4 novembre 2015 à Banjul, Gambie, à l'ouverture de la 57e session des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine. Le ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, Mme Sanogo Aminata Mali, se réjouit particulièrement de cette nomination qui honore toutes les femmes du Mali. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, adresse ses vives félicitations à Maître Soyata Maïga pour sa brillante élection en qualité de vice-présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Venons-en maintenant à ce reportage, réunion du comité du projet renforcement de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle pour un budget de plus de 7 milliards de francs CFA. Plus de 2 milliards sont destinés aux établissements privés. Le projet vise à améliorer l'éducation et la formation pour l'employabilité en soutenant une formation technique pour les jeunes scolarisés. Reportage Alpha Mega. L'amélioration de l'offre de compétences à travers les établissements d'enseignement technique et professionnel et les établissements privés, voilà une équation à laquelle tente de répondre le département de l'éducation nationale. Les acteurs du comité du projet de la sous-composante dénommée renforcement de l'enseignement professionnel s'y attellent. C'est à travers la tenue de cette première réunion du comité du dit projet, un projet qui est centré sur 2 grands axes. L'appui à 4 établissements publics, à Ségou dans les filières agroalimentaires, à Bankas dans les peaux et cuir, à Bamako dans le bâtiment et travaux publics et enfin à Caille dans les mines et métiers connexes. Une subvention aux établissements d'enseignement technique et professionnel privés sélectionnés sur une base compétitive. Ainsi, plus de 7 milliards de francs CFA seront investis. Les établissements privés n'ont pas été oubliés, puisque environ 2 milliards de francs CFA, c'est le montant prévu à titre de subvention. Vous dire le rôle crucial de notre comité de projet dans le suivi de la mise en œuvre des activités du projet. Le projet dont il est question vise à améliorer l'éducation et la formation pour l'employabilité. Tout cela en soutenant une formation technique et professionnelle plus efficace pour les jeunes scolarisés. L'hôpital du Mali dispose désormais d'un appareil de diagnostic rapide de pathologies telles que les cancers. Le dispositif d'IRM d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA est offert par la République populaire de Chine. C'était en présence de Fadema Keïta.
C'est à travers cet acte de signature de remise officielle de cet appareil IRM ou imagerie à résonance magnétique que la Chine manifeste une fois de plus son attachement à appuyer le Mali dans le domaine de la santé. Nos spécialistes médicaux sont toujours à vos côtés pour y apporter leur contribution. Je suis sûre que grâce aux efforts des médecins chinois et maliens, la coopération dans le domaine de la santé donnera des résultats plus satisfaisants et montrera un niveau encore plus élevé dans l'avenir. Le dispositif renforcera les capacités des médecins maliens et chinois qui travaillent à l'hôpital du Mali. L'appareil permet de diagnostiquer plusieurs maladies et de réduire les évacuations sanitaires vers l'extérieur. La République populaire de Chine fait donc don de cet appareil IRM dont la marque est Neusoft, série Open, d'une puissance de 0.35 Tesla et doté d'un aimant permanent. Ce nouvel équipement contribuera certainement à la prise en charge des différentes pathologies, bien entendu à l'hôpital du Mali, mais aussi servira pour d'autres hôpitaux avant vraiment qu'on puisse aller à échelle dans sa mise en place dans d'autres établissements. Cette remise précède celle qui a porté le 19 mars dernier sur un important lot d'équipements médicaux de pointe et de médicaments offerts par la République populaire de Chine à notre pays. Fruit précieux de la coopération chino-malienne dans le domaine de la santé, l'hôpital du Mali vient également de recevoir une importante mission médicale forte de 31 personnes. Ces médecins participent de façon qualitative auprès de leurs collègues du Mali à la prise en charge des patients. Le ministre de la Réconciliation nationale, Zahabi Ould Sidi Mohamed, en marge du forum intercommunautaire, a inauguré un hôtel à Ansongo, infrastructure qui appartient aux établissements GACO et a coûté 200 millions de francs CFA. L'hôtel à 2 niveaux est bâti sur une surface de 2 hectares. Il permettra à la localité d'accueillir ses hôtes de marque dans de meilleures conditions d'hébergement. Voilà donc le ministre de la Réconciliation nationale, Zahabi Ould Sidi Mohamed, en marge du forum intercommunautaire, a inauguré un hôtel à Ansongo. L'infrastructure qui appartient aux établissements GACO a coûté 200 millions de francs CFA. Encore des chiffres, 30 millions de francs CFA sur le coût du programme d'exécution technique et financière du comité du bassin du Bani au titre du premier semestre 2016. Le budget a été soumis aux membres du comité de pilotage qui tient à Ségou une session extraordinaire. Quand d'ici là. L'état d'exécution des recommandations issues de la dernière réunion du bureau du comité d'action sommaire du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani à Sélengué ont constitué les fonds de débat de cette 4e réunion. Pour le premier semestre, le programme d'exécution qui prend en compte la description des activités se chiffre à près de 30 millions de francs CFA. La première activité, c'est les missions de sensibilisation du bureau du comité de bassin du Bani, le programme d'exécution technique et financier du premier semestre 2016 et une présentation sommaire du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani à Sélengué ont constitué les fonds de débat de cette 4e réunion. Pour le premier semestre, le programme d'exécution qui prend en compte la description des activités se chiffre à près de 30 millions de francs CFA. La première activité, c'est les missions de sensibilisation et d'information dans le bassin du Bani pour informer les usagers par rapport aux activités concernant les différents projets et programmes. La deuxième activité, ça concerne l'installation du secrétariat permanent avec des équipements et des fonctionnements. En ouvrant les débats, le président de la session a surtout insisté sur les difficultés auxquelles la réunion entend proposer des réponses. Parmi ces difficultés figure en bonne place la mobilisation des ressources financières. L'occasion est donc opportune pour que les différents acteurs ici réunis échangent sur les causes de ce dysfonctionnement et proposent des solutions pertinentes afin de redynamiser cet important organe consultatif pour qu'il puisse faire face aux missions qui lui ont été assignées. On note que ce comité mis en place a pour rôle essentiel une gestion coordonnée des ressources en eau du bassin du Bani. Le Parti socialiste pour le renouveau du Mali, l'ADEMA PASJ,
L'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali AMSUNEM et la section RPM France et la mouvance présidentielle du Mali en France condamnent avec la plus grande fermeté les attaques terroristes de vendredi 13 novembre à Paris et s'inclinent devant la mémoire des victimes tombées sous la barbarie des terroristes, présentent leurs condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. À Sikasso, la Direction nationale de la production et des industries animales poursuit son programme de vulgarisation et de promotion de la pratique de l'insémination artificielle auprès des agro-éleveurs. Objectif, renforcer la capacité technique des acteurs de la filière en vue de booster la production laitière et réduire l'importation du lait qui coûte à l'État malien près de 20 milliards de francs CFA. De Sikasso, dans Jakiti. Le Mali, pays d'élevage par excellence, avec près de 10 millions de bovins, 30 millions de petits ruminants et 900 000 camélins. Malgré ce cheptel important, le pays reste importateur de lait qui coûte à l'État près de 20 milliards de francs CFA par an. En réponse à cette problématique, le gouvernement, avec l'appui des partenaires, s'est engagé dans la politique de renforcement des capacités des acteurs de la filière à travers un vaste programme de valorisation et de promotion de l'insémination artificielle. Plus on va vers l'insémination artificielle, plus on va vers l'intensification de production laitière. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes à Sikasso, c'est pour appuyer les agro-éleveurs qui ont inséminé les animaux, qui vont inséminer des vaches et qui ont des produits issus d'insémination artificielle. À Mamaribougou, le parc visité a un effectif de 55 têtes, dont 20 vaches laitières qui produisent en moyenne 80 litres par jour. Les vaches locales nous coûtent cher en termes de prise en charge. Elles sont moins avantageuses. Avec la pratique de l'insémination artificielle, la production de lait s'améliore et te permet de rentabiliser l'investissement. Une dynamique qui permet de valoriser l'énorme potentiel que dispose la région de Sikasso. Nous avons assez de potentialité par rapport à cette activité d'insémination artificielle. Nos provisions sont à 10 000 vaches. Pour le moment, nous sommes à 50% de nos prévisions. L'insémination a été faite, on a les produits ici de l'insémination. Et l'activité continue de nos services locaux au niveau de tous les cercles de la région. Il faut rappeler que la pratique de l'insémination artificielle a été testée pour la première fois au Mali en 1949 à Sotiba avec des doses de semences fraîches de la race Tachiti de l'Est. À Bougouni, journée d'échange d'expériences entre les producteurs de la localité et ceux du cercle de Bla. Les échanges ont porté sur la production de nouvelles variétés de semences hybrides, entre autres. Ces variétés contribuent à l'atteinte de la sécurité alimentaire, l'une des priorités du gouvernement. Reportage Moussa Fani. Cette journée agricole de l'ONG ECOR a vu la participation d'une cinquantaine de paysans encadrés par World Vision à travers son projet Satisfy. Ces paysans sont venus du cercle de Bla, dans la région de Ségou, pour échanger avec leurs collègues du cercle de Bougouni. Les échanges ont porté sur la production de semences hybrides, de sorgho et de maïs, les champs écoles. La visite a permis aux acteurs d'apprécier les résultats obtenus. Nous sommes très contents de visiter ces champs hybrides. À travers les échanges, j'ai compris comment les semences hybrides sont faites. Vraiment, je suis satisfait. Ici, nous sommes dans un champ où la semence Sewa est cultivée. Aujourd'hui, nous connaissons la pratique de la culture des semences grâce au service des recherches agricoles et de l'ONG ECOR. Les visiteurs du jour ont été surtout attirés par les magasins de warrantage qui sont un système de crédit rural. Il s'agit pour les petits producteurs de mettre de côté les quantités qu'ils ne vont pas consommer sur place. Il évite ainsi le bradage. Et une fois que le marché est favorable et que les prix souvent passent du simple au double, ça lui permet de sortir justement ces stocks-là et de le mettre sur le marché. Et entre-temps, il prend de l'argent avec les caisses d'épargne de crédit qui leur permet de faire les activités génératives de revenus. Dans la zone sillonnée, l'ONG ECOR est bien en phase avec les producteurs grâce à son apport dans le développement de l'agriculture. En
5e région, une mission conjointe des fondations Aga Khan et Orange Mali en compagnie d'une équipe de journalistes de la presse écrite et audiovisuelle vient de sillonner certaines localités de la zone d'intervention du programme de développement coordonné de la fondation Aga Khan dans les cercles de Mopti et de Djeni. Cette visite de terrain qui a duré 3 jours vise à informer à travers les médias l'opinion publique sur les activités de la fondation Aga Khan et ses partenaires en faveur du développement socio-économique et culturel des communautés de la région de Mopti. Yacouba Maïga pour le reportage. Cette visite de terrain a porté d'abord sur un des 30 centres de développement de la petite enfance en cours de réalisation à Barbé, dans la commune rurale de Sokoura. Ensuite, direction Sokoura, le chef-lieu de la commune, pour suivre un exemple de bonne gouvernance à travers la restitution publique du budget 2014, avant d'aller découvrir à Sarema, un village de la même commune, 3 salles de classe, un bureau, un hangar cantine, 2 blocs de latrines et un fourrage réalisé par la fondation Aga Khan pour faciliter l'accès des enfants à une éducation de qualité. Qui n'informe pas évolue en vase clos. Et ce n'est pas en vase clos réellement qu'on peut faire un développement durable, un développement participatif. C'est pour informer les Maliens, informer le monde sur ce que nous sommes en train de faire. La fondation Aga Khan, sur financement de la fondation Orange Mali, met en œuvre également un projet de réalisation de 15 maternités rurales d'ici à 2016 pour un coût de plus de 200 millions de francs CFA. Les visiteurs ont pu découvrir 5 des 10 maternités déjà édifiées dans le cadre de ce projet. C'était dans les villages de Barbé, dans la commune rurale de Sokoura, Dio et Yuré dans la commune rurale de Sio, Bangassi et Toumadjama dans la commune rurale de Madjama. Notre objectif premier, c'est d'aider les populations qui sont dans le besoin. Nous venons renforcer les efforts de l'État pour le développement du pays. Les visiteurs ont eu l'opportunité de rencontrer et discuter aussi avec les producteurs et les organisations villageoises de Madjama, Sofara et Bongel, notamment sur la multiplication des semences, la diffusion des technologies générées par la recherche agricole, la lutte contre la malnutrition, les questions des genres, l'accès des femmes et des jeunes aux terres agricoles, entre autres. En sport, football, le Mali s'est qualifié pour la phase des poules des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Les Aigles du Mali viennent de battre les Zèbres du Botswana par 2-0. À l'aller, les Botswanais avaient gagné 2-1. Nous y reviendrons plus en détail et en images dans nos éditions de demain. Ce journal s'achève. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue demain à 10h et à 13h avec Mohamed Oldemamouni. Bonne soirée à tous. Dans la grande famille Malitel, offrez-vous une puce Watibé à 500 francs CFA seulement et profitez dès l'activation en plus de 500 francs de crédit initial habituel, 500 francs de bonus et 4000 francs de crédit bonus, 200 SMS et 200 mégaoctets sur 4 mois. Chaque mois, bénéficiez de 1000 francs de crédit bonus, plus 50 SMS et 50 mégaoctets sur votre première recharge de 500 francs ou plus. La fête continue, bénéficiez également de 100% de bonus. Vous avez bien entendu, 100% de bonus sur votre première